bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je ne serai pas seule. D'accord. Présente, Ah, ok, co-host, guest, ok, quand bon, même. alors, aujourd'hui du coup c'est encore une fois un épisode un peu particulier parce que nous ne serons pas deux mais nous serons trois. C'est l'épisode qui a été enregistré exactement en même temps que Island pour ceux que ça intéresse. Nous sommes encore dans Petit fun fact. la petite salle d'enregistrement des Nénuphars, aux voisins du 105 Genève. Voilà, on veut toujours un code promo. Hein. Du coup, je suis de retour avec Christelle, qui est notre invitée régulière, et avec Anouk. Coucou. Voilà, nous sommes de retour du coup pour vous parler aujourd'hui d'un petit drama sympathique que je voulais regarder depuis un petit moment mais que j'avais repoussé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le faire? Allez, vas-y, on combine. C'est le drama Alice in Borderland, saison 2, drama japonais issu d'un manga de 8 épisodes et qui date de 2022. J'ai oublié de préciser aussi, mais il est disponible bien évidemment sur Netflix. Nous sommes de retour du coup pour la saison finale, on va dire ça comme ça. Et du coup, on est de retour pour faire un petit débriefing alors. Anouk et moi, on avait déjà vu la saison 1 depuis un petit moment, mais Christelle a dû se faire les 2 saisons d'affilée. Qui est pas plus mal finalement. Qui est une très bonne chose parce que moi, en regardant la saison 2, j'étais en mode j'ai oublié, attends, il faut que je me resitue. Parce que moi, je l'ai regardé en 2021, juste après ce que Oui, aussi, je pense que c'est ça qui a fait. C'est déjà passé. Et, puis, et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué au début de s'y refaire, mais bon, finalement, après, tu t'y fais tranquille. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez différent de la saison 1. Ouais. Et mes avis sur certains personnages ont vraiment changé, mais ça, j'en dis pas plus. Pour ceux que ça intéresse, si jamais aussi, c'est un épisode hybride, c'est-à-dire que les 15-20 premières minutes de cet épisode-là seront sans spoilers, et après, on vous donnera une alerte et on va directement enchaîner sur une version avec spoilers. Ça suit exactement la même trame que quand je fais des épisodes séparés, c'est juste que là, on combine, on en fait, 2 en 1. De même que vous pouvez trouver la première saison sur podcast fait par Margot déjà. Oui, c'est vrai, elle fait ma publicité. Allez, elle faut quand même. Quand même. Ouais. Et puis là, du coup, c'est sympa, on va être 3. Alors, c'est soit je suis toute seule, soit on est à 3. Il n'y a pas de juste milieu dans l'histoire. Pour Alice in Borderland, voilà. Alors, rapidement, juste pour le casting, écoutez, ça n'a pas bougé. Ce sont exactement les mêmes acteurs que dans la saison 1. Je vais pas m'amuser à les redonner parce que de toute façon, je pars du principe que ceux qui nous écoutent actuellement ont vu la saison 1 et hésitent sans doute à regarder la saison 2 ou ont vu la saison 2. Donc, j'ai pas besoin de vous redonner le casting. C'est toujours Yamazuki Kanto qui est notre acteur principal. Et du coup, voilà, rien de nouveau, rien d'incroyable. Ce sont les mêmes acteurs. Alors du coup, de quoi parle Alice in Borderland saison 2? Pareil, je peux pas vous donner trop non plus d'informations, je peux pas aller trop loin, mais tout ce que je peux vous dire du coup, c'est que c'est la suite, c'est que du coup, on se place juste après la fin, justement, quand ils ont gagné entre guillemets les premières cartes, ils ont réussi à battre toutes les cartes, et là ils arrivent dans un nouveau, pas un nouveau monde, mais on va dire que ça recommence un peu dans un autre monde entre guillemets, même si c'est le même, et ils doivent à nouveau rejouer et rabattre des cartes, et ce sont principalement des cartes comme des rois et des reines, donc c'est un niveau supérieur de jeu. Voilà, et du coup, on va essayer de découvrir dans cette saison 2, pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils pourront rentrer chez eux? Est-ce que c'est un autre univers? Qu'est-ce qu'on fait là, en fait, tout simplement? Voilà, c'est l'enjeu de cette saison 2. Du coup, on peut directement passer avec l'avis des filles sans spoilers, points positifs et points négatifs. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Alors, je te laisse commencer parce que moi, je vais dire un peu plus. Ça marche. Donc, au niveau des points positifs, moi, je les ai très, très, très surprises. Après, j'ai vu le drama donc suite à Squid Game. Oui, moi aussi. On a fait la même chose. Ça a été un petit peu perturbant. Non, finalement, dans le sens où j'ai préféré. En tout cas, j'ai fait la comparaison, vu que c'est des jeux assez similaires. Très contente du casting aussi. Je connaissais Kento Yamazaki depuis longtemps. Donc, globalement, il y a aussi une bonne entente, une cohésion d'équipe qui est assez surprenante, qu'on suit tout le long, et puis qui était vraiment... je sais pas comment dire, mais tu vois, comme ça. Soudé. Ouais, voilà. Soudé. Non, et puis point positif, j'ai très bien aimé aussi le couple, le duo qui est impressionnant tout au long de la série. J'ai beaucoup aimé leur parcours. Les jeux aussi sont très, très impressionnants, ils font très peur. Honnêtement, on est dans des ambiances assez suspense, finalement de la violence aussi qui est très crue. Donc on a des scènes typiquement très gore, donc voilà. Je sais pas si c'est forcément un point négatif parce que c'est vrai que ça nous fait rentrer vraiment dans la scène et on vit les moments vraiment très intenses comme ça. Donc pour moi, ce serait plus un aspect positif. Tu sais que je trouve que c'est moins gore que la saison 1. Alors je sais pas, ça fait un moment que je l'ai vu. La saison 2, tu veux dire? La saison 2 est moins gore que la saison 1. Alors je sais pas parce que ça fait un moment que j'ai pas vu la saison 1. Il y a des scènes quand même... Parce que la saison 1, dans mes souvenirs, c'était vraiment genre... Ouais. Les massacres, il y en a eu par milliers, quoi. Ouais, mais je trouve saison 2 quand même, c'est un peu plus violent. Peut-être avec les fusillades. Il y a quelques scènes, franchement, qui ont été vachement marquantes. Je pense que c'est un peu plus violent dans le global, mais après, en fonction des jeux, un petit peu moins. Ok. Moi, c'est vrai que ça fait un moment, donc j'ai du mal un peu à avoir du recul, clairement. Donc moi, je dirais, j'ai que des points positifs à soulever. Point négatif, j'essaye de voir un petit peu. J'ai l'impression que j'ai beaucoup plus aimé, tu vois, Alice in Borderland que Iceland. Que quoi? Iceland.
Par rapport Iceland. par rapport à l'enregistrement. Ah oui, qu'on a bon, fait là, ce ça n'a matin. rien à voir. Oui, bien sûr, Mais c'est des t'as dit que t'avais univers regardé tout à en... fait différents. T'as dit que t'avais regardé en même temps que Squid Game. Moi, Ouais. j'avais préféré Squid Game à la saison 1 d'Alice in Borderland. Et du coup, la question, c'est est-ce que tu préfères la saison 1 ou la saison 2 Non, d'Alice je in préfère Borderland? la saison 2. Ah ouais? Largement. Ok. Parce que vous êtes... Vous préférez la saison 1? Ah, en fait, je pense que j'ai peut-être plus aimé la saison 1 que la saison 2, mais j'ai bien aimé la saison 2 pour un personnage que je n'avais pas aimé dans la saison 1. Et j'ai pas compris pourquoi je l'aimais dans la saison 2. Et j'étais en mode, c'est bizarre. Mais la saison 2 est sympa. Mais Hein. je me demande si je sais. Ok. Si tu dois savoir qui c'est que j'ai bien aimé, à mon avis, ça doit pas être une surprise. Moi, je C'est pas le gars tout nu. aussi. Non, mais non. Non, c'est jamais, hein. Le petit fantasme de Marco. Ouais, non, mais lui, il m'a un peu gêné. Hein. Je me suis dit, c'était pas nécessaire. Genre, le gars, c'est un naturiste. Chapeau quand même hein, pour la performance. Non, mais il avait un slip, comme t'avais dit Ah, dans bah, Travail dans It's Okay to Not Be Okay. Non, il avait un slip Calvin Klein. Et ta sœur, elle avait dit, t'as vérifié? C'est bien ça? Non, je pense qu'il avait une coque, il avait un truc qui était pas non plus à poil. J'imagine, j'espère en tout cas. Parce que là, le crew, il devait être mort de rire. Hein. Bon, alors, du coup, Christelle, point positif. Quels sont tes points positifs? Alors, pour moi, du coup, j'ai dû me faire les 2 saisons. T'es la plus chanceuse de nous. Ouais, finalement, ouais. Je trouve pas trop, mais. C'était ok. lourd. C'était lourd quand même. Ouais. Ouais, j'ai dû me faire les 2 saisons. Alors, point positif, j'ai apprécié les 2 saisons. Vu que Ok. je les ai regardées une derrière l'autre, hein, j'ai directement enchaîné. Ouais, j'ai apprécié que ce soit la première saison comme la deuxième saison. Après, c'est sûr que la deuxième saison, j'ai remarqué qu'il y avait un peu plus de violence, un peu plus de brutalité ou ce genre de choses. Niveau jeu, je dirais la saison 1, j'ai apprécié. Après, niveau visuel, la saison 2 était vraiment pas mal. Elle est plus récente aussi. Oui, Hein. Je crois aussi. que la version de saison 1, elle date de 2019, je crois. Hein. Ah bon? Aussi tard que ça? Il me semble Possible, qu'elle est c'est vieille, possible. la saison 1. Hein. Ouais. Moi, je l'avais regardée en retard. J'avais regardé en 2021, mais je crois qu'elle était de Mais elle est 2019. sortie en 2020, non? Un truc comme ça, je sais plus. Ça fait 3 ans. Je vais Non, mais regarder. après, il y a eu un 2020. un gros moment entre les deux, donc ouais, ça a eu 2 ans entre Mm. les deux, donc ouais. Mais sinon, oui, j'ai apprécié. De base, c'était pas un drama que je voulais regarder plus que ça. Enfin, ça Et m'a- alors? Ça m'a pas dit plus que ça, mais franchement, c'était pas mal. Ok, bah, c'est bien. Moi, je l'aime bien, hein, franchement. Bon, c'est un peu comme Squid Game, hein, on va Ouais. se dire. Bon, c'est des points de vue. similaires sans être similaires. C'est des points de vue très différents du jeu, mais la mécanique, elle ressemble un Mhm. peu. Quoi. Le principe, Ouais. c'est Bien de sûr, survivre. Après, c'est différent parce que Squid Game, c'est quand même plus terre à terre. Alice in Borderland, on est plus sur de la théorie. Ouais, la psychologie, Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, impliqué. la vérité, l'essence de la vie. On part plus loin sur la philo là-dedans. Alors que Squid Game, on est vraiment sur du terre à terre. Ils sont juste en train de s'entretuer sur une île. C'est basta. Puis on va c'est pas des plus loin jeux que ça. assez enfantins finalement. Les Alors deux que... Squid Game, c'est des jeux enfantins coréens. Peut-être pour ça que tu te sens peut-être moins rattaché parce que c'est pas des jeux que tu as forcément joué dans ton Ouais. enfance. Ouais. Mais Ouais. c'est exactement le même principe. Après, c'est pas les mêmes jeux, mais c'est aussi des jeux enfantins. Pareil, ils ont repris aussi cette dynamique-là. Moi, je suis d'accord avec vous. En fait, j'arrive pas à me faire un avis, c'est vrai, une comparaison entre saison 1 et saison 2, j'en suis incapable parce que je me rappelle plus vraiment de la saison 1, vraiment ce que j'avais ressenti. Je sais que je l'avais apprécié, je sais que j'avais quand même dit que j'avais préféré la saison, enfin Squid Game à Alice in Borderland saison 1, ça je sais, parce que je venais de regarder, c'était tout frais, Squid Game, j'avais adoré tout. J'ai encore du mal vraiment à faire une comparaison, mais en tout cas, la saison 2, effectivement, elle est propre. Par contre, c'est pas forcément la Léo là où j'attendais parce que moi j'avais beaucoup aimé Alice dans la saison 1. Alice, je l'avais énormément aimé dans la saison 1. Franchement, c'était le. J'avais beaucoup aimé. Dans la saison 2, c'est Pas le plus badass. Non, je m'attendais à ce qu'il soit plus badass et tout, parce que forcément, qui dit King's Game, Queen Games, Bien Queen's sûr. Game, ça devait être incroyable, et bah finalement pas. Et je me suis surpris à adorer un personnage Same. que je n'avais pas aimé dans la saison 1. Ah ouais, ok. Mais pas du tout. Genre, il est là, il est pas là, je m'en fous, tu vois. J'étais indifférente totalement à son existence dans la saison 1. Et dans la saison 2, gros coup de cœur pour lui, alors que Alice, moi je trouve que vraiment en dessous dans cette saison 2, en termes de personnage, je dis pas jeu ou quoi, hein, je t'en dis en termes de personnage, je trouve Ouais, qu'il moi est- je trouve. il est plus inexistant. On dirait qu'il est là, il est dépressif, il regarde dans le vide, il est prostré dans un coin, il subit les événements. On se demande, mais réveille-toi. Je veux dire, t'étais là dans la saison 1, il se passe quoi? En tant que personnage dans cette 16e saison, il était En dessous. Ouais, c'est papier secondaire. calque. Ouais, Ouais, par rapport à d'autres. il jouait le jeu d'un personnage secondaire. Ouais, Vraiment. d'accord. C'est pour ça que tu dis qu'il y a un personnage. Je pense qu'on a aimé le même. Oui, Christelle. je pense qu'on a On a aimé. Ouais, ça va. Donc voilà, mais pas de déception pour cette saison 2. Moi, je suis pas déçue. Hein. J'attendais rien, à vrai dire. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il y a vraiment des très très belles scènes, franchement, les scènes de course-poursuite et tout. D'ailleurs, je me demande jusqu'à quel point le CGI a été fait, du coup, jusqu'où le CGI. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce que les scènes dans les rues, je pense qu'il y a une partie qui a dû quand même Shibuya et tout. C'est Petit forcément. aparté, juste CGI, j'ai du mal. CGI. À comprendre ou tu Non, qu'est-ce que. c'est Ah, CGI, c'est les effets spéciaux. Ok. Vous pouvez pas dire effets spéciaux plutôt que CGI, c'est plus rapide que les Ouais. effets spéciaux. Bah, alors, de ce que moi je sais, c'est qu'ils ont pas tout filmé sur Ah ouais, Shibuya. clairement. Je crois qu'ils ont fait. Shibuya, la grande. Ouais. Ça, ils l'ont fermé. Mais pas tout le temps.
Je crois qu'ils ont une partie, mais après, je sais qu'il y a une grande partie, c'était effets spéciaux. Bah t'imagines, fermer Shibuya, c'est déjà super compliqué. Hein. Déjà, mais toutes les scènes de course-poursuite dans les rues, je me demandais, parce que je sais plus, il y avait un drama, c'est Hellbound, où tu sais la scène dans la rue où il y a une course-poursuite avec le démon qui court dans la rue, là. Ouais. Et ça, en fait, c'est pas dans une vraie rue. Ils ont refait avec des vraies voitures, ils ont reproduit une rue dans des hangars avec des fonds verts. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que du coup, Alice in Borderland, ils auraient pas fait la même chose, mais putain, mais les courses-poursuites aussi, du coup, c'est tout dans des... avec les voitures. Spéciaux. C'est incroyable. Alors, par contre, ils ont dû avoir un sacré hangar. Hein. Mais Parce que visuellement, pour faire ça, parce qu'il faut aussi de la distance, parce qu'imagine s'il y a un accident, si c'est mal contrôlé avec les cascades. C'est un peu comme Decision to Live, hein. Ouais, alors Decision to Live, eux, ils ont abusé, j'ai l'impression de m'être fait trahir. Oh non, mais Après, on se plaint qu'on a des problèmes d'avoir confiance dans les gens, mais quand tu vois Decision to Live, tu te sens trahi à la fin, parce que tout c'est tout quasiment CGI. Je me dis, mais comment c'est possible, quoi. Mais pour Alice in Borderland, il y a des scènes que tu vois qui ont été faites quand même dans des vraies rues, ce qui est quand même déjà pas mal, mais... La majorité des scènes ont été tournées sur... La plupart, oui. C'est impossible dans la rue de Tokyo. C'est impossible. J'ai fait le rapprochement direct. Je revoyais une image d'un documentaire sur Hellbound où je voyais justement les camions qui avaient été remis dans des grands hangars avec des fonds verts et tout. Tout de suite, je me suis dit, est-ce que, tu vois. Mais ça se voit pas. Non, ça se voit j'ai pas dit ça parce que je me suis dit, c'est impossible qu'ils ferment les rues au Japon. C'est juste pour ça. Impossible. Mais si ça avait été autre part, j'aurais cru que c'était vrai. Hein. Après, ça aurait pu être tourné pendant le confinement. Covid et tout. Donc les rues étaient bien vides. Mais le Covid, c'était que en 2020. 2020, mais eux, ils ont commencé... Enfin, ouais, ils ont publié. Non, la saison 1, elle est sortie en 2020. Ils ont tourné en 2021 et 2022, la saison 2. Ouais. C'est pas possible qu'ils aient fait pendant le Covid. Ok, on parle de la saison 2. Donc, en fait, ouais. Donc, ça aurait pas pu jouer. Mais rien que vider Shibuya, c'est impossible. Ils l'ont fait, mais c'est genre... Je sais que t'as des autorisations genre de 20-15 minutes. Et t'as des talkie-walkie, ils ferment toutes les rues, ils vont écouter, excusez-moi, on est en train de tourner dans 15 minutes, et ils ferment leur truc, après ils se cassent. Mais vraiment, quoi, la police est là, ils les virent. Mais tu penses pas qu'ils auraient tourné quelques scènes de la saison 2 pendant le confinement? Tu vois, quand ils avaient justement cet espace... Je suis pas sûre. Après, je sais pas s'ils avaient déjà leurs idées de ce qu'ils allaient faire dans la deuxième saison. Après, il y a le manga, tu vois, donc oui, ils ont dû et suivre. Après, c'est fidèle, à ce qui paraît, c'est extrêmement... On en reparlera après, c'est très fidèle à la saison 2. Bon, là, on est en train de déraper. Quoi, t'as dit? Les saisons sont très fidèles au manga, Okay. visiblement. Mis à part un truc, on va en discuter juste après, que j'ai décocté. Mais voilà, moi franchement pas de déception, j'ai pas vraiment de points négatifs, mis à part Alice j'ai qui est moins présent, mais moins ouais. badass dans la saison En fait, 2, on est d'accord. Moi, il est pas pécal. Je vais le dire maintenant, mais c'est pas grave. En fait, toutes les scènes où il y a Alice, toutes les épreuves d'Alice m'ont pas intéressée. Ouais. Tu commences à deviner qui j'ai, mais J'ai l'impression qu'on sait déjà la fin, quoi. C'est ça qui est peut-être un petit peu dommage. Alors non, moi étonnamment, je me demandais où ils allaient passer la fin. J'avoue que j'ai pas mal réfléchi et au milieu du drama, je suis arrivée à une conclusion. Et je me dis ce serait drôle s'ils font comme dans une autre série. Et effectivement, j'étais vraiment pas... On en discutera dans la version longue. J'étais pas spécialement... Je me demandais où ils allaient aller, quelle fin ils allaient choisir. Vraiment, moi, le point négatif, juste, c'est Alice qui est... Pour moi, dans la saison 1, il gérait le game. Il était maître du jeu. Ouais. Et il avait la maîtrise sur la situation. Dans la saison 2, j'ai l'impression qu'il subit plus des événements qu'autre chose. Et on le tire par le bout du... Enfin, on l'amène par le bout du nez dans des endroits. C'est dommage. Il a moins ce côté leadership qu'il avait dans cette saison. Il est plus fragile et il se laisse beaucoup plus abattre. On voit plus à travers lui. Il est plus transparent dans cette saison 2 et il est plus faible, entre guillemets, que dans la saison 1. Bon, après, on va me dire, oui, mais c'est normal, elle est fatiguée. Oh, c'est possible. Mais pas forcément ce à quoi je m'attendais pour Alice pour cette saison 2. Bon, c'est bien, j'ai aimé du coup un autre personnage, mais pour moi, c'était pas à la hauteur, le personnage. Ouais, voilà. Je comprends tout à fait. Est-ce que vous avez des points négatifs? Non? Pas spécialement, en vrai, non. Ouais, c'était propre, hein. Franchement, ça va. Hein. Mis à part, Moi, alors, mon seul petit point négatif, je pense, c'est le dernier jeu, mais après... Oui. Ça va avec la fin, du coup. Oui, mais je m'attendais à un truc plus violent. un truc un peu suivait plus... finalement l'éditorial de... Alors, série, moi, je vais rebondir. Je suis d'accord, la fin m'a laissé perplexe. Ouais. Ok, alors du coup, est-ce que si vous deviez donner une note au drama sur 20, combien est-ce que vous lui metteriez? Alors moi, honnêtement, très belle note. Je ne pense pas avoir été déçue, en tout cas des 2 saisons. Je suis plutôt très agréablement surprise, et même par la fin. Donc, je attribuerai la note de 18 sur 20. Bon, je suis très gentille, très généreuse aujourd'hui. 18, ok. Ouais, parce que j'ai vraiment été marquée. Je trouve que j'ai vraiment préféré même à Squid Game, pour le dire plutôt contre toi. Je pense que tu as préféré Squid Game, ce que tu étais en train de dire. Moi, honnêtement, j'ai préféré Alice in Borderland, qui pour moi était plus cru, mais aussi plus réaliste, plus violent psychologiquement. Squid Game, je trouve, c'est trop trash.
Mhm. Alice in Borderland, c'est plus subtil un peu quand même. Oui, il y a une réflexion psychologique. derrière. C'est Alors ça Squid qui est Game, c'est intéressant. tuer pour tuer. Hein. Enfin, non, non, Bon, si les je deux suis mauvaise foi. aussi, hein, je suis désolée. Hein. Alice in Borderland, il y a plus une question sur la vie finalement à la fin. Mhm. Oui, sens de la mais vie. après, c'est aussi tuer pour tuer. Hein. Oui, mais À Squid certains Game, c'est moments, vraiment genre. C'est trash, Squid Game. Je trouve Alice in Borderland, c'est quand même un peu plus. C'est violent, mais un peu plus politiquement correct. Alors que Squid Game, c'est gratos quand même. Hein. Non, quand même, c'est gratos, Squid Game. Alors qu'Alice in Borderland, bon, tu te dis, ils ont quand même. Je sais pas. Non, donc ouais, moi je lui attribue une très bonne note. Ok, Christelle, du coup, tu lui mettrais combien? Alors moi, je mets plus dans l'ensemble des deux dramas, vu que j'ai regardé les deux en même temps. Je mets 17,5. Ok. Ouais. Pour les 2 saisons ou... Pour les 2 saisons. Pour les 2 saisons, une globalité de 17,5. Pareil, hein, ça, pour moi c'est- aussi. Hein, le 18, c'est les deux. Ok. Bah moi pour la saison 2, je lui mets 17 en sachant je crois que pour la saison 1, j'avais mis 17 et demi. Mhm. Mais pour moi c'est kiff saison 1 et saison 2 même s'il y a 0,5 de moins, c'est parce que je me souviens plus. Franchement, j'ai du mal à me ressouvenir de ce que j'avais vraiment ressenti. J'ai pas réécouté mon épisode et je me suis pas écouté pour voir ce que j'avais dit. Mais pour moi c'était un très bon drama. Enfin, Non, j'ai- il est bon, moi, hein. je me suis fait Alice in Borderland saison 2. Hier j'ai commencé Three Body Problems, le drama chinois pour ceux qui connaissent. Autant vous dire que là je suis en PLS, je suis pas bien parce que les bails sur la vie, la physique, existence, réalité alternative là. Je suis pas bien ces 2 derniers jours, ça va bien se passer, ça va. Mais très bon drama, vraiment sympa. J'ai passé un bon moment. En fait, j'avais peur en commençant, je me disais putain, ça va être trash et tout. Je suis pas du tout là, je suis plutôt dans l'ambiance chinoise, romance et tout. Je venais de terminer Love to Hate You, Christelle. J'étais pas dans le mood là pour Alice in Borderland, puis finalement, non, c'est passé tout seul. Ah ouais, je l'ai suivi Franchement. d'une traite, moi. hein. Ouais, en une soirée, c'était plié. Ouais, pareil. Je l'ai enchaîné juste après Love to Hate You. Mais vraiment, direct, j'ai même pas fait de pause, je crois que je suis allée prendre une madeleine, bouffer un truc, tac, et je suis repartie. J'avais pas le temps. Alors du coup, si vous deviez recommander cette saison 2, est-ce que vous la recommanderiez finalement? Et pourquoi? Oui. Bien sûr. Ouais. On a déjà un peu plus d'explications. Mm. On a aussi Hmm. comment expliquer ça autrement. Ouais, on passe une étape. Ok. Mais après, si vous avez regardé la première saison, autant finir Oui, voilà, en beauté. c'est ça. Puis... Ça se complète finalement. C'est pas une déception cette saison 2, vous allez pas Ouais, être ouais. déçus, je pense. Puis vous Alors, avez des réponses aussi, surtout. Mhm. Peut-être pas toutes les réponses, mais vous avez pas mal de réponses. Ceux qui ont lu le manga, vous allez juste gueuler peut-être pour la fin, parce que du coup, je sais ce qui s'est passé à la fin, ce qu'ils ont fait avec le drama qui n'est pas. Voilà. On va en C'est pas discuter. cohérent. Je vais vous Ok. apprendre des petites choses, elle est très Ok. contente. On va Intéressant. rapporter des petites anecdotes, ça c'est intéressant ça. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour cette version sans spoilers. On va attaquer avec la version avec spoilers. Donc si vous ne l'avez pas vu ce drama, n'hésitez pas à vous mettre en pause et à revenir quand vous l'aurez terminé pour écouter notre avis. Et puis on va directement passer sur la version avec spoilers. Les filles, parlons des personnages préférés, personnages que vous n'avez pas aimés, personnages. Allons-y. Christelle, on dit à 3 notre personnages préférés. Non, mais même moi, attends, parce que bon, c'est différent, la saison 1 et la saison 2. La saison 2, là on parle de la Saison saison 2. 2. Aujourd'hui c'est épisode saison 2. On dit à 3, on crie pas trop parce qu'il faut que nos micros captent. Ok. Attends, il s'appelle comment? Ok. 3, 2, 1. Cecilia. Oui. On a tout dit la même chose. On est d'accord. Non, C'est ce personnage qui a brillé dans incroyable. Il est... Eh ben écoute, Je suis fan je de l'ai lui. adoré dans cette J'ai saison 2. crushé sur lui, Oui, carrément. un petit peu. Mais, Mhm. mais, Ah ouais, il sort alors, du lot hein, dans cette parce que saison. dans la saison 1, je l'ai pas spécialement apprécié. Moi, Je me un disais... peu, quand même. Je le voyais, tu sais, du coin de l'œil Oui, comme voilà, ça, mais il était pas charismatique. Je le voyais plus comme un fourbe en fait. Pas Ouais. Moi, je le voyais plus comme un fourbe en qui on peut pas avoir confiance. C'était Mhm. comme ça que je le voyais dans la saison 1. Mais dans cette saison 2, voilà, je vais dire, du coup, par rapport à Alice, toutes les épreuves avec Alice me faisaient chier. Mais alors, toutes les épreuves avec c'est quoi, c'est Ouais, Chichia, Cynthia, ouais. incroyable. Pour moi, tous les jeux de Chichia étaient juste dingues. Oui. Mais alors, dès qu'on revenait à Alice, j'étais en mode, oh, et merde. Oh putain, on va encore s'emmerder. L'autre, il est à poil, là, ça court dans les trucs. Enfin, je sais pas, je trouve que Alice, il portait pas le game. Pour moi, cette saison 2, c'est vraiment Chichia qui porte le truc, quoi. Il est là, très manipulateur. Et bien évidemment, Christelle, je viens de vérifier, c'est un INTJ. Ça Oh. me choque pas Et du c'est tout. le même que C'est ma personnalité. C'est pour ça que je pense, parce qu'on a toujours dit à chaque fois qu'il y a un INTJ, généralement, je le sais pas, je le sais jamais, c'est inconscient. Mm. Mais généralement, mes personnages préférés, c'est souvent des Et INTJ. tu peux juste rappeler un petit peu ce que c'est INTJ. INTJ, C'est quoi c'est- les critères principaux? Oula, alors on a fait des épisodes. Ah non, Là, on go back in time. Non, Hein. mais ça correspond finalement, tu Architecte. vois, architecte. C'est les ok. architectes. Donc, c'est ceux qui planifient tout à l'avance, très calculateurs. En général, les INTJ dans les dramas, c'est soit des psychopathes sanguinaires, soit des gens très très froids, mais beaucoup de charisme et qui planifient les plans en avance. Par exemple, le Strangers Formel, le serial killer dans Strangers Formel. Ils dans- sont très psychologiques, je trouve. Ouais, Ok, ok. bah, les architectes, en fait, ils font Ok, des ok. plans, ils ont des plans A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Voilà, c'est ce genre de personnalité-là. Et Banda, du coup, Sanato, tu sais, celui qui est dans la prison à un moment, là, celui qui pense que c'est un psychopathe machin, c'est un INFJ. Ah, ok, c'est Ok. pas moi. Moi, je suis NFP, donc il INFP. y
Il y a un personnage qui est INFP Alors non, INTP c'est Alice, INF. Ah oui. Ah, désolé. Vous faites la perte du coup. C'était le Joker. Celui avec les cheveux longs qui se fait torturer à la fin dans la prison là. Le manipulateur là. Lui c'est un INFP. Vous faites la paire du coup. Hein. Moi je pose ces informations. Bon bah voilà notre personnage préféré. Moi j'ai trouvé qu'il était très badass. Par contre, il faut être honnête, ce gars a une chance. Il a encore plus de chance que Moudin dans Alchemy of Souls. Clairement. Il a une chance qui, au bout d'un moment, tu te dis bon, arrêtez quoi. Bon, ça me va, mais il s'en sort absolument à tous les cas. Il est au bord de la mort et puis pouf, d'un coup, le gars se sacrifie pour lui. J'avoue, ils auraient pu faire un script un peu plus développé quand même, parce que tu dis non mais là c'est vraiment genre c'est parce qu'il a l'aura du personnage principal qui réussit. Moi, ce qui me fait surtout rire, c'est que genre comparé à lui, genre tous les personnages ils sont stressés, ils sont en train de qu'est-ce qui se passe et lui là-bas très stoïque, jogging, nonchalant. Non, il sait qu'il va survivre, il se dit c'est ça. Il n'y a pas le feu au lac. Ouais. La course-poursuite avec les voitures là, qui bombardent les routes et tout ça. Ouais, et lui, il est tout il marche simple, tranquillement. Il se cache même pas, tu vois, alors que tout le monde. Il est dans son élément. Il court. Mais c'est pas... après, on découvre du coup que c'est un médecin. Donc ça explique des choses du coup. D'ailleurs, ça lui va pas trop, je trouve. Mais bon, ça c'est encore. Je trouve que son background de médecin, moi je trouve médecin, ça lui va pas spécialement. Mais bon, après, voilà, c'est pour peut-être avec son caractère, c'est ça qui fait que. Lui donner une aura gentille. Peut-être, je sais pas, qu'il avait moins peur de la mort parce que du coup, il est confronté tout le temps à ces situations. Donc, pour moi, c'était quand même cohérent. Peut-être. Alors, oui, pourquoi pas. Alors, pourquoi pas, ouais. Mais là, oui, remarque, si. Parce que la meuf aussi qui travaille dans la forensique, elle était pas inquiète non plus. Oui, ok, oui, allez, oui, je prends ta théorie, je trouve ça tient la route. Donc voilà, puis personnage que j'ai pas aimé, il y en a pas vraiment que j'ai pas aimé. Je réfléchis. Moi perso, sa meuf à Alice, je m'en fous. Tu parles d'Usagi là Usagi, je crois. Ouais, la meuf d'Alice. Ouais. Je trouve qu'elle était moins charismatique que dans la saison 1. Dans la saison 1, bon, je l'avais pas spécialement appréciée dans la saison 1, non, mais je trouve que elle est là ou elle est pas là. Pareil, c'est Johan. On peut les mettre ensemble dans la même catégorie. Voilà. Mais Alice, franchement, grosse déception de cette saison 2. Alors que c'est quand même Alice in Borderland. Et Alice n'est pas Borderland. Ouais. Il est quelque part ailleurs, mais il n'est pas ici, le monsieur. Physiquement, il est là. Psychologiquement, il est en sortie de corps. C'est dommage. Non, au contraire, j'étais plutôt agréablement surprise par les personnages féminins. Je trouve qu'elle portait bien la série, Anne, et puis... Celle avec la prothèse, elle était badass aussi. Il y avait des meufs badass, mais elles n'avaient pas le charisme de Chichia, par exemple. Bien qui sûr, avait cette aura un peu genre de tout savoir en avance, de vous inquiétez pas. Un peu mystique. Vous savez pas, mais moi je sais. Ouais, il observe énormément. Ouais. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que tu te dis, bon... Je suis gentille, je ferme les yeux sur ce coup-là. Mais foutez un peu de notre gueule quand même. Le monsieur, Alice, il en baffe comme pas possible. Mais de côté, t'as Chichi. On y va, Chippo. Allez, Chippo, on y va. Le gars, il vit sa meilleure vie. Hein. Mais il rentre quand même, tu vois. Il aurait pu rester. Il aurait pu décider de rester. Et d'ailleurs, c'est là où tu vois que dans la prison, qui est d'ailleurs mon épreuve préférée, je pense, c'est vraiment. Pour moi, je crois que c'est l'épreuve que j'ai le plus aimée, c'est celle de la prison. Je l'ai trop aimée, je sais pas pourquoi, mais l'ambiance c'était sympa. Il s'allie à la fin avec 2 serial killers, enfin 2 psychopathes. Ouais. Donc c'est là où tu vois que finalement il est sain d'esprit, mais il est à la limite douce, INTJ. Parce que très souvent, je dis pas que dans la vraie vie, les INTJ sont des psychopathes, attention. Mais ils sont souvent représentés comme. Et c'est là où tu vois la ligne fine en fait pour Tessia, et ça tout correspond finalement parce qu'il est toujours à la limite de s'allier quand même avec des serial killers pour survivre. Mais finalement il est plus dans l'esprit effectivement mastermind de juste survivre et de outsmart absolument tout le monde, et finalement parce que de toute façon après il est quitte. Non mais je veux dire, à la fin de la prison il sort chill. Bon, c'était facile, c'était simple, une épreuve de plus. Ça m'a saoulé quoi. On va les bouffer. On dirait il vient de faire un examen de maths. Clairement. Un petit c'est footing, ça. Il vient de rendre sa page, il vient de rendre sa feuille. Ouais. C'est les ça. mains dans les poches tout le temps. Ouais. C'est ce qui le caractérise. C'est le touriste, hein. Plus touriste que lui. Monsieur, c'est touriste, hein. Il manque plus que l'appareil photo autour du cou et on est bon, chemise hawaïenne. Que lui, oui, non, clairement. Mais franchement, je m'attendais pas. Si on m'avait dit ça en avance, j'aurais dit non, arrête tes conneries. C'est qui déjà ce gars? Je me rappelle même plus qui il est. Réellement. Maintenant, je vois des édits tous les soirs de lui. Je peux plus non, quand même pas. Mais il est, en fait, bon, c'est pas mon style, mais il est mignon, ça va. Il a un truc. C'est pas mon style physiquement, mais il a un truc. Ouais, non, mais pour moi, il interprète très bien ce personnage. Il a très très bien joué ce rôle. Ok, est-ce que vous voulez rajouter des choses par rapport au personnage? Ouais, tu disais les personnages qu'on n'aime pas, hein, c'est ça? Bah moi, Alice. Ouais, t'as dit Alice. Dans la saison 2, c'est vrai que je te rejoins un peu. Moi, je m'attendais... Non, quoique, en fonction de son personnage, pas trop, mais je m'attendais à ce que la Reine des Cœurs soit un
tout petit peu plus méchante. Ouais. Bah ouais, parce que oui, mais c'est une vrai. Doraï, donc tu comprends un peu. Ouais, oui, clairement, ça se voit, elle est folle. Elle est un peu. Mais oui, Elle je est m'attendais à folle. avoir encore un petit Ouais. peu plus. Mais Mm. oui, c'est son personnage. C'est vrai que en fait, ça descend comme un soufflet, c'est-à-dire que ça monte crescendo, 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 et ça retombe, et tu te dis, mais il se passe quoi en fait? Après, t'es en chute libre totale, tu te dis, mais c'est pas du tout sur la continuité en fait de ce qu'on avait jusqu'à Parce que présent. quand tu la regardes à la fin de la première saison, tu sais, quand ils sont tous en train de regarder la vidéo et tout, puis elle est là en train d'expliquer, genre très contente, genre limite une folle. Bah, à la fin, quand ils ont dû faire leur jeu, bah, je m'attendais à vraiment tu vois, qu'elle soit folle. Mais non, elle était toute calme. Et qu'elle rigole tout le temps, tu vois, un rire un peu satanique, machiavélique. Je pense que c'est une introvertie, elle a donné toute son énergie dans la vidéo de promotion. Et après, elle avait plus Et après, d'énergie. plus rien. Ah, Patrick, c'est suffit. Une fois, pas deux. Hein. Là, je me repose maintenant. Qui j'ai trouvé un petit peu dommage. Mais Ouais, ouais. Oui, je rejoins aussi Christelle. Je partage totalement son avis. J'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus machiavélique sur les bords. Ouais. Mm. Ok. Avec un rire aussi particulier, tu vois, je sais pas, mais qui la distingue. Et puis, comme ça, on aurait pu aussi plus la détester, je sais pas. Mais ça aurait été bien si c'était le boss final. Mais elle est pas le boss final. Ouais, non, elle est pas, non. Elle est pas le boss final. Je peux vous le dire un petit peu. Je tease un peu là, mais on va en parler juste après. Hein. Elle est pas le boss final. C'est peut-être pour ça qu'elle est pas si impressionnante que ce qu'on pensait. Comparé aux autres masters, j'aurais voulu voir un truc un peu plus, tu vois. Peut-être c'était pour nous déstabiliser. Moi, je pense que c'est une volonté de déstabiliser aussi. c'est possible. Pour justement contrecarrer. Ok, et du coup, est-ce que vous voulez parler de certaines scènes du coup? Alors, moi j'ai une scène très marquante là en tête, c'est la scène où ils entrent dans un jeu, et c'est la scène de Shishiya d'ailleurs. Tu sais, quand ils se font brûler le cerveau avec... Ouais, là, le truc du... L'acide là. Ouais, Ouais. Dans ça, la- c'était très cru quand même. la salle de jugement là. Ouais. Ouais, j'ai trouvé Ouais, ça, c'était violent. intense, psychologiquement. Moi, mon jeu préféré, so far, pour la saison 2, c'est la prison. C'est celui que j'ai préféré parce que c'était plus en fait, c'était pas violent, c'était plus psychologique d'essayer de mener l'enquête de qui est quoi et qui fait quoi. Et c'est ça que j'ai plus inspecteur, genre, essayer de mener l'enquête. Mhm. Parce que les autres, c'était pas... Il y avait rien de nouveau, en fait. Je trouve que celui-là, c'était le plus intriguant en mode, ah, on est tombé où, tu vois. Mhm. Genre, qu'est-ce qui se passe? À qui faut faire confiance. Est-ce que tu peux croire tout Puis le monde? il y avait des nouveaux personnages aussi, la fille justement dans la prison, tu sais, qui a une tenue très enfantine, mais Ouais, qui ouais. s'avère la plus machiavélique. Ouais, qui se fait tuer à la fin. J'ai trouvé impressionnant aussi ce personnage. Tous nos cours de psychosocial s'appliquent C'est- dans ce moment-là. Rien Là, que c'est cet vraiment- épisode-là, ouais. Le prof, il aurait juste pu prendre cette scène-là et dire, bon, écoutez, maintenant, voilà, vous me donnez tout ce qu'on a traité de l'année. Vous pouvez Là-dedans. Vous avez tout le programme de l'année dans cet épisode-là. Vous pouvez, faites-vous. Non, mais c'est vrai, hein, il y a tout le programme de psychologie sociale quasiment dans un épisode. Comment les gens s'influencent, ils se font Ouais, confiance effet d'influence ça, et puis tout, tout se conformisme. détruit par la suite. Parce que, ouais. Enfin, voilà. Non, c'est vrai que c'est une très belle scène, moi, j'ai vraiment apprécié aussi. Moi, j'ai épisode 6, justement, dans la salle de cour suprême, là. Justement, quand Shia et l'avocat, ils discutent. Et puis, donc, il manque que les deux. Puis, à un moment, il lui dit, bon, bah, moi, je veux choisir 100. Et donc, il a le choix de choisir et qu'ils ont les deux le point ou alors se sacrifient. Puis, t'as justement, l'avocat décide de se sacrifier. C'est vrai, ouais. Ouais, mais j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. Tu trouves? Est-ce que c'est vrai dans la vraie vie? Est-ce que vraiment des gens se sacrifieraient pour une autre Ouais, personne qu'ils connaissent pas? C'est vrai. Peut-être, mais c'est un Peut-être. cas vraiment Bon, après, lui, il était minoritaire. citoyen, donc il était là depuis longtemps. Peut-être qu'il a voulu en Ah oui, c'est finir vrai. aussi. Hein. Ah, peut-être. Ah oui, parce qu'en fait, c'est ça, en fait, quand tu décides d'être citoyen, quand ils leur ont demandé à la fin est-ce que vous voulez rester ou pas, en fait, Ouais. ça impliquait qu'ils n'allaient pas vivre tranquillement, mais qu'ils allaient après devenir les masters des games. Donc ça implique qu'il y aurait plusieurs games à chaque fois aussi. Ouais. Alors c'était pour ça il y en avait peut-être à le cul en fait. Mais pourquoi il a accepté aussi de rester dans le citoyen? Je comprends pas. Parce qu'après, ils se sont peut-être dit que dans la vraie vie, leur vie était déjà merdique. Alors là, ils étaient plus... Non mais il arrêtait pas de dire que le jeu rentrait en contradiction avec ses idéaux, l'avocat. Donc je vois pas pourquoi il est resté en fait. Ça a aucune logique qu'il soit resté. Vu que déjà le jeu est en contradiction même avec ses idéaux. Bon bref, voilà, aparté. Mais ok. Oui, il y a juste une citation qui m'a un peu marquée, c'est quand... il s'appelle comment? C'est épisode 6, attendez. Oui, épisode 6, quand Nobuki sont, ils sont dans la forêt, ils viennent se faire sauver Alice parce qu'il y avait le gars qui commençait à fusiller tout le monde, là, puis il se fait sauver, il y a un gars chauve là qui était déjà dans la saison 1, celui qui avait fait brûler tout le monde. Oui. Là. Ok. Ils discutent et il dit ouais pourquoi tu vis et Alice il dit non moi j'ai pas spécialement de but en fait mais j'ai pas de but pour ma vie mais je veux quand même continuer à vivre et il lui dit what a weak existence. Donc je sais pas comment on peut traduire en français, mais ça veut dire vraiment, c'est ta raison de vivre, en fait, elle est faible, quoi. T'as pas vraiment de réelle raison de vivre, c'est triste, quoi. Moi, j'ai envie de dire non, au contraire. Je trouve que ça demande beaucoup plus de force de vouloir continuer à vivre quand tu n'as aucun but. Je trouve que ça demande beaucoup plus d'efforts et de courage que d'avoir un but et de continuer à vivre. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, en fait. Je trouve qu'au contraire, je trouve qu'Alice, il a plus de courage, finalement, de se dire que je continue à vivre même si j'ai aucun but à cette vie. Aucun objectif. Ouais, Aucun objectif. Je trouve que ça demande plus de tracé. courage.
Honnêtement, je te rejoins là-dessus. J'étais pas d'accord avec Nobuki. Je crois qu'il s'appelle Nobuki ou je sais plus comment il s'appelle, mais bon, bref, voilà. J'avoue. C'est bon, c'est plus excitant, exaltant de pas savoir finalement. Que chaque jour soit quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté. Donc, bon, voilà. C'était une citation. Je me suis dit, non, je suis pas d'accord avec toi, Patrick. Moi, j'aurais pas dit ça, mais tu es comme tu veux. J'avoue. Peut-être une scène marquante aussi, c'est lors des jeux avec justement le nudiste, que son pote là, il soit sacrifié sa main finalement. J'ai trouvé juste ça beau. Le fait que, tu Ça vois, les pour a surtout bien aidés, quoi. Grave. le Pas de bracelet, touche. donc c'était symbolique. C'était pratique, Puis, hein. Non, mais quand même, j'ai trouvé ça vachement courageux Mm. de se sacrifier. Oui, j'avoue. Et puis, Je me suis dit, la seule solution, c'est qu'il y en ait un qui meurt, en fait. Donc, bon. Mm. Bon, finalement, il s'est coupé la main, mais il est quand même mort. Bon, c'est dommage. Il est ouais, mort. c'était dommage. Ouais. Ouais, parce que... Mais bon, après, les litres de sang qu'il a perdu, c'est normal. Hein. Oui, ouais. Mais bon, voilà, quoi. Je me dis, ils auraient dû directement le tuer direct. Au moins, personne. Il aurait peut-être moins Mais souffert. c'est vrai que moi, je n'y avais pas pensé de toute façon. Donc j'étais surprise aussi. Moi, mais, je pensais qu'il allait mourir. Je me suis dit, c'est la seule solution pour qu'il gagne, c'est qu'il y en a un qui meurt, de toute façon. Oui, non, ça c'est vrai. Et je Mais m'attendais à ce que bon. ce soit lui. Je me disais, ça peut être que lui. C'est le gars le moins important du groupe. Quand tu regardes, on va être honnête, c'est celui qui a le moins de background, qui a été le moins développé, qui a le moins d'importance dans l'histoire. Donc forcément, c'est lui la target. Hein. Il n'y a pas besoin de chercher pendant 20 minutes. Et par contre, la scène de la course-poursuite épisode 1, je l'ai beaucoup aimé. Très dynamique. Mais en fait, le problème, c'est que t'as une scène de course-poursuite fusillade. Et après, t'as 15 minutes dans un supermarché dans le noir où ils sont en train de discuter. Pip, tiens, vous voulez un sac? Vous avez votre carte de fidélité? Et j'ai trouvé ça assez étonnant qu'on alterne entre de l'action pure où ça va dans tous les sens à du calme plat où il se passe rien et c'est juste des monologues pendant 20 minutes. Et à chaque fois, je me disais, putain, ils vont se faire choper, ils vont se faire choper, ils vont se faire choper, ils vont se faire choper. Et il va arriver dans le centre commercial, et il va rafler tout et ça va se courir après, mais même Ouais, pas. c'est vrai. Mais pas, je trouve que les scènes de plat étaient trop plats en fait. Alors après, il fallait poser l'histoire, il fallait un petit moment pour raconter l'histoire, avoir des dialogues, faire avancer l'histoire, mais je sais pas. Et toutes ces scènes-là, c'est avec Alice, hein, de toute façon. Mais moi, j'aurais voulu voir un peu plus de Quina aussi, parce que j'ai l'impression que t'es un peu absente dans cette deuxième saison. Et justement, sa complicité avec Chinchilla, qu'on retrouvait pas mal dans la saison 1, qu'on a un peu perdu dans la saison 2. Mm. Donc Mais ça, c'est ils ont un petit été bémol. séparés du groupe de toute façon. Donc Cecilia, il pouvait pas être proche avec Kyoso vu qu'il a été séparé du groupe. C'est vrai. Bon, moi, je trouve ça dommage, parce que j'aimais bien leur complicité. Ouais. Après, Cecilia, je pense que c'était aussi utile de les séparer du groupe parce que comme ça, lui, comme il était le master game, il allait jeux abattre quelques cartes, eux ils abattaient quelques cartes, et finalement à la fin ils se retrouvent, c'est fini, ils ont déjà abattu toutes les cartes. C'est pour ça qu'ils les ont fait séparer, à mon avis, hein, clairement. Vous voulez rajouter des choses par rapport aux scènes? On passe sur la fin. Je pense qu'on est... Non, c'est ouais. tout. Alors, avis global, la fin. De tous les jeux qu'ils ont fait, et les scènes, en fait, c'est surtout genre la scène précédente, comment elle s'est finie, et puis maintenant t'arrives dans le nouveau Ouais, jeu, le et c'est... bisounours et tout, c'est tout plat. c'est vraiment le Alice, paradoxe. Alice au pays des merveilles. Ouais, c'est ça. Oui, bah ouais. Bon, finalement, ça suit le... Oui, on ferme la boucle, mais c'est vrai que effectivement c'est pas dans la ligne éditoriale du reste qui est très violent. Et ici, là, on se retrouve dans un truc super sympa, vous voulez le thé. C'est vrai, ouais. Oui, clairement. Mais après, c'est mon seul... Ouais, mais je te petit rejoins point, là-dessus, en vrai. Moi, négatif. je l'ai ressenti aussi. Je me suis dit, mince, pourquoi ça aurait été pas plus violent? Peut-être que Mm. ça aurait plus marqué les esprits, tu vois. Donc ouais, j'ai aussi partagé cet avis. Quand je suis arrivée à la fin, quoi. Moi j'étais un peu perplexe. En fait, ce qui m'a énervé, c'est la meuf là. Ok, ouais. Qui te donne deux réalités. Oui, en fait, on est des milliers d'années après, et en fait, c'est tout un VR, et en fait, tout est réalité virtuelle. Elle fait ah, tu y as cru, hein? Et ben non, en fait, c'est encore autre chose. C'est des aliens. C'est des aliens, et en fait, vous êtes. Mais tu sais, en plus, j'étais tellement happée, je me suis dit, ah, mais purée, c'est ça, finalement. Bah, en Et fait, finalement, quand elle dit non, j'étais ouais. pas étonnée des deux, mais en fait, moi, à partir du 3e épisode, je me suis dit quelque chose. Je me suis dit, ah, est-ce que en fait, tout ça, ce serait pas comme dans la série Lost? Parce que Ok. moi, bon, Lost, j'étais enfant quand ça Tu s'est peux sorti. rappeler Mais... Lost Lost, pour ceux qui nous L-O-S-T, c'est une série où des gens, ils sont dans un avion, l'avion se crache, ils finissent sur une île, et ils restent bloqués sur une île, et ils se rendent compte qu'en fait, il se passe des choses étranges sur l'île, et ils vont essayer de partir de l'île, mais après, ils vont devoir y retourner pour certaines raisons. 3e épisode, 4e épisode, je me suis dit, et si c'était ça, en fait, la réalité? Et après, quand elle a donné ces histoires de, c'est ce joke, machin, en fait, moi, pour la théorie, moi, je pense qu'elle a partiellement raison, mais on va partir après dans les théories. Mais ce qui m'a un peu énervé, c'est à te donner à chaque fois des réponses qui ne sont pas vraies. En fait, on avait tellement l'impression qu'ils voulaient faire en sorte que cette fin soit magistrale, qu'ils ont essayé de trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour que ça soit un truc génial. Mais je trouve qu'ils en faisaient trop, en fait. Une fois une blague, ça va, c'est du Ouais, mais genre VR. 6, 7, 8, là, ça devient... Voilà, après quand ils commencent à répéter, en fait j'avais vraiment l'impression qu'ils voulaient absolument trouver un truc, une fin, une résolution incroyable pour que vraiment on soit tous en mode waouh. Mais finalement ça donne plus cet effet-là parce que tu m'as saoulé, tu m'as fait 4 fois la blague, c'est plus drôle Patrick. Enfin Moi, voilà, je me demandais, c'est vrai, je me demandais quand est-ce qu'elle va s'arrêter. c'est ça. Parce que c'est bien... S'il l'avait pas arrêté, elle aurait C'est continué. bien au hein. début, Elle sera mais encore là. quand ça s'enchaîne comme ça devient plus... Mais après moi je pense, dans ce qu'elle a dit, moi je pense qu'il y a une part de vrai, mais ça, si vous voulez après on parlera de... En soi, ça ressemble un petit peu à Lost en fait quand tu réfléchis, c'est assez similaire à Lost, mais il y a des petites différences, mais voilà. La fin, moi, m'a laissé perplexe.
Je sais pas vous. Comment vous l'avez vu cette fin? Satisfaisante? Non. La dernière scène, vraiment. La fin, la résolution, l'explication de tout ça, en fait, de pourquoi ils sont là. Non. À l'hôpital, déjà. Non, ouais, non, tout. Ouais, la fin, du coup. Moi, honnêtement, j'ai trouvé cohérent. En fait, j'ai trouvé que c'était une bonne fin. Ok. Parce qu'elle répondait quand même à des questions. Elle laissait quand même des questions en suspens. Mhm. Mais c'est, je pense, justement, l'intérêt aussi d'une série, c'est de permettre aux spectateurs, aux visionneurs, peu importe, d'élaborer ses propres cheminements de pensée. De laisser un trouble comme ça, mais qu'on trouve la réponse nous-mêmes, qu'on puisse choisir aussi. Moi, je trouve, pour tout ce qu'on a vu dans les 2 saisons, j'ai trouvé que la fin, pour moi, elle était dommage. J'aurais préféré les explications de la meuf. Ouais. Ok. J'aurais préféré que ça s'arrête là. Ou que ce soit ses explications à elle, et qu'après, qu'il y ait un autre truc qui nous dit, ok, bon, en fait, c'était cette réponse-là parmi les 3 qu'elle a dit, c'était la 2e ou la 3e, enfin bref. Mais la vraie raison, je sais pas, j'étais moins... La vraie raison qui est finalement le coma collectif. Ouais, la météorite et tout. Moi, En fait, justement- c'était le purgatoire. La Ouais, solution c'était le finale, purgatoire, c'est c'est qu'en ça. fait, ils étaient tous morts, au bord de Entre la la vie et mort, la mort. dans le Ouais. borderland, comme son frère lui a dit. Mhm, C'était, c'est ça. pendant qu'ils étaient sous la La météorite. frontière, ouais. Ils ont eu un arrêt cardiaque d'1 minute, et pendant ces 1 minute, c'est l'équivalent de 2 saisons. Ils étaient dans le borderland, du coup, le entre-deux, la limite entre 2 mondes, visiblement. C'est ça l'explication, que c'était une sorte de purgatoire. Donc on n'était pas loin de l'os, finalement. Pour le coup, j'avais bien Bien vu, vu, même ouais. si c'est pas tout à fait pareil, mais. Et puis même, je trouve que l'explication, elle est un peu plus décevante par rapport à ce qu'elle nous avait donné comme explication possible de le VR et les aliens, comme quoi, en fait, ils sont juste des fourmis. C'est un casino, si tu veux, quoi. Ils parient sur les vies, un peu à la Squid Game, pour le coup. J'aurais peut-être préféré ces fins-là, qui étaient peut-être... Finalement, elle était banale, la fin, en fait, qu'on a eue. J'ai trouvé peut-être qu'elle était peut-être moins impressionnante que... Parce que, tu sais, plus tu regardes, plus tu te fais des chier, en mode, bah, c'est un truc de ouf. Mais en fait, tu te dis, au bout d'un moment, il n'y a pas non plus 40 milliards d'explications, tu vois. Et peut-être c'était celle que j'ai moins aimée. Mais, après, je vais vous le dire. Mais Moi, au contraire, j'ai les réponses. Justement, je trouve que la fin était pertinente parce que finalement, elle s'inscrit dans la voilà, réalité, tu vois. on va dire, elle est logique, c'est-à-dire qu'il y a, je veux dire, ça rentre, c'est pas comme si tu mettais un carré dans un triangle, on est bien d'accord. Mais elle est pas optimale. Non, moi j'étais très surprise. Et en fait, je m'attendais un petit peu à cette fin aussi, mais ça explique aussi, tous les jeux qui ont été faits, finalement, c'est du faux, entre guillemets. Et donc, on retrouve la réalité aussi. Donc, ça fait une conclusion... Mais alors, du coup, ça veut dire du coup que ce jeu-là était commun à tout le monde, Ouais. parce qu'elle a essayé de C'était mettre une le trouble. hallucination collective. Voilà, mais elle a essayé de mettre le trouble en disant que tout ça, en fait, c'est dans la tête d'Alice, pour essayer de les dissocier, elle et sa meuf, pour qu'elle pense que, voilà. Mais le truc, c'est que, du coup, ça veut dire qu'ils étaient tous au même moment dans ce Ouais. purgatoire-là. Alors, du coup, ça voulait dire que le Borderland, en fait, c'est une sorte de seconde chance où la vie se joue une deuxième fois. En fait, je le vois vraiment comme quand t'es en train de mourir, tu vois le tunnel Mhm. et tu te bats, t'es entre les deux, entre soit revenir, soit partir. Et du coup, le Borderland, il sert à ça, en fait. C'est décider si tu vas passer de l'au-delà ou si tu vas revenir à la vie, Pour te respirer. donner Et une seconde voilà. chance, ouais. Mais je me dis, si c'est vrai, pourquoi ils ont tant intérêt à tuer les gens? Parce qu'on nous dit tout le temps depuis le début, oui, le Borderland, vous avez le choix de vivre. Je suis désolée, dans le Borderland, il y en a qui n'ont pas eu le choix de vivre, on leur a pas donné le choix. Donc pourquoi les faire jouer si c'est pour qu'ils se fassent fusiller et qu'ils aient même pas le temps? Parce que le but du Alice in Borderland, c'est en fait que tu survis si tu joues, en fait, et si tu es assez doué. Donc en fait, ta survie ne dépend uniquement que de ton intelligence et un peu de ta capacités chance et physiques, de bien tes sûr. capacités. Or, on voit bien que tout le monde est inégal et tu vois bien qu'il y en a certains qui se font juste, qui sont même, ils peuvent rien dire, Mitraillés ils dès se le début, hein. mais même pas ça. Ils se font tuer, ils ont même pas le temps de jouer, ils se font déjà tirer dessus dans le dos. Ils ont même pas eu le temps de commencer à jouer. Donc je me dis, si ces gens-là étaient destinés à mourir, donc du coup, eux, ils partent de l'autre côté, ils partent dans l'au-delà. Pourquoi les faire jouer? On les a tués avant même qu'ils aient le temps de jouer. Tu vois, c'est là où je trouve que l'explication du Borderland, pour moi, est trop bancale, dans le sens où si c'est vraiment l'excuse de, en fait, le Borderland, c'est un endroit où tes derniers instants se jouent, et du coup, voilà, tu dois te battre pour vivre, et si tu meurs dans le Borderland, ou si tu abandonnes, tu meurs dans la vraie vie. Je trouve ça dommage, parce que c'est pas forcément logique pour tout le monde. Autant pour Alice et tout, oui, parce que on leur donne l'occasion de jouer, ils se battent pour survivre, ils font ce qu'il faut, mais t'en as certains qui meurent juste comme ça, qui sont victimes des événements. Je me dis, alors, ne À me les part mettez pas. s'ils veulent expliquer dans le sens où c'est des personnes qui sont mortes sur le coup. Alors, il fallait pas les mettre dans le Borderland, alors elles auraient dû mourir à la saison 1. On n'aurait pas dû les voir mourir à la saison 2. Et d'ailleurs, je me demande du coup, dans cette histoire-là, qui est vraiment mort et qui est pas mort. Alors, tous ceux qui sont morts avant que Alice ait gagné sont vraiment morts, je suppose. Et ceux qui sont restés en vie après que Alice ait gagné, quand il y a eu les feux d'artifice, ceux-là ont eu le choix de repartir. Oui. On est d'accord. Mais du coup, quand ils ont dit voici les noms des différentes familles, machin, il y a eu que 4-5 noms.
Le monsieur a dit voici le nom des personnes, des familles qui ont perdu leurs membres de leur famille, et il y avait que 4-5 noms. Alors ils auraient dû mettre etc. Oui, Mais c'était pas le cas. Donc je me dis, et finalement, est-ce qu'il y en a très peu qui sont. Mais non, mais pour. Tu vois, il y a un truc. Non, Et puis, à mon avis, il y avait plus, mais ils se sont pas tapé la tête à tout dire. ce qui me pose problème, c'est l'histoire du gamin. On lui demande ils sont où tes parents? Il incline la tête en mode ils sont pas là. Alors ils sont pas là, ils sont morts, ils sont pas morts. Parce que après on le voit gambader avec ses parents à l'hôpital. Bah c'est pas logique. C'est soit ses parents ne sont jamais allés dans le Borderland, donc ils ont laissé un gamin tout seul à Shibuya, parce que la météorite était à Shibuya. Donc le gamin était tout seul à Shibuya, il s'est retrouvé dans le Borderland, il a joué, ses parents n'étaient pas du tout dans la réalité. Ou ses parents étaient dans la réalité, ils sont morts, mais comment ils sont revenus à la vie du coup après? Parce qu'ils sont censés être morts avant qu'Alice ait gagné. Tu vois où là je me suis dit. Je pense qu'ils ont laissé son fils tout seul à Shibuya. Ouais, mais c'est pas précisé. Non, et c'est là, pas il y a précisé. une ambiguïté où il dit juste ils sont pas là. Ils sont pas là. Moi, j'ai compris qu'ils étaient morts, ses parents. Quand elle lui a demandé ils sont où ses parents, c'est le vôtre, elle dit non, c'est pas le mien et tous ses parents sont plus là. Bon, moi, j'ai compris que ses parents étaient morts. C'est pour ça que j'ai pas compris quand la question de qui est mort, qui est pas mort, dans quelles conditions tu meurs vraiment, dans quelles conditions tu survis, et finalement à quoi sert le Borderland. Moi, j'ai plus l'impression quand même, pour moi, que les explications de la meuf sont les vraies explications. En tout cas, qu'il y a une part de vérité à l'intérieur. J'ai du mal à croire que le Borderland soit vraiment un purgatoire. Parce que le but du purgatoire, c'est. Il n'y a pas de bienveillant ou de malveillant dans le purgatoire, techniquement. Le purgatoire, c'est là où tu attends en attendant justement d'éduger, machin. C'est un entre-deux. Or, ici, on voit bien que ce purgatoire-là qu'il choisit comme excuse, il est très malveillant en fait. Il veut pas que tu vives. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que si c'est vraiment un entre-deux, tu dois vivre ou mourir, visiblement, on voit tout au long des 2 saisons qu'ils ont un intérêt de faire mourir. Et quel intérêt ils ont? Donc, ils sont pas bienveillants. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose de bienveillant. Donc, ça peut pas être un purgatoire au sens religieux. Au niveau des idéologies que vous nous montrez par rapport aux actions qu'ils font, ça va pas ensemble. Ouais. Il y a un truc qui colle pas. Donc je sais pas si ça n'a pas été bien réfléchi, mais après moi je sais parce que du coup il y a une suite. Mais ça explique pas tout, mais il y a C'est-à-dire une suite dans le manga. Ouais, alors en fait, je peux vous le dire maintenant. À la fin de la saison 2, tout va bien, ils ont perdu la mémoire, on sort ensemble. D'ailleurs, la transition était vraiment, voilà, une vraie disquette en mode est-ce qu'on se connaît? Ouais, bon, ok, puis 2 secondes après, ils se tiennent la main, bon, pourquoi pas. Et à la fin, on voit les cartes qui sont toutes abattues, le vent abat les cartes, donc ça veut dire, ça fait référence. Et là, d'un coup, on voit, il reste une carte. On zoome. Petite musique qui est un peu genre mystique, un peu mode il va se passer quelque chose. On zoome. Le Joker fait vraiment peur, il zoome, et là, pouf, plan noir. Donc il y a 2 camps. Il y a ceux qui vont dire oui, bah ça veut dire que le Joker il a gagné, c'est à la fin, il reste une carte, machin. Sauf que si on suit la logique d'Alice in Borderland, la liste de Borderland, c'est quoi? C'est d'abattre les cartes et de collectionner les cartes. Parmi les jeux, on n'a pas fait toutes les cartes. On n'a jamais fait le Joker. On n'a pas fait le Joker, mais on n'a pas fait les As. Et le Joker, ça a plusieurs significations. Et en fait, beaucoup de gens disent que finalement, le Joker, c'est la dernière carte qui reste. Et qu'en fait, tout n'est pas terminé, qu'Alice in Borderland n'est pas terminé. Et qu'en fait, la dernière carte représente encore un jeu. Nous n'avons pas encore terminé la dernière carte. Et c'est vrai, parce que en fait, Alice in Borderland, le créateur du manga, a fait une suite qui s'appelle Replay. Et en fait, dans cette suite de Replay-là, Alice, du coup, rentre bien sur Terre. Et quelques années plus tard, il est marié à la fille et il va avoir un enfant. Et Alice est reforcée de retourner dans le Borderland, rejouer encore une fois le jeu du Joker. Et suite à quoi? Suite à un accident? Un accident. Okay. Et ils vont rejouer encore une fois, et c'est le Joker. Donc, pour ceux qui se disaient... Je pense, à mon avis, du coup, il y a une suite. Il y aura une suite, forcément, il y aura une suite. Et alors ça, c'est la première explication déjà que je voulais vous donner, que effectivement la carte du Joker, pour ceux qui pensaient encore que ça voulait dire que tout était fait, bah non, en fait, parce que premièrement, on n'a pas abattu toutes les cartes, il en reste encore une, on n'a jamais eu de jeu du Joker, et en plus avec la musique et tout, enfin moi, sans même connaître l'explication, moi je me doutais bien qu'il y aurait une suite, parce que tu vois la musique et puis le zoom sur le Joker, ça peut pas avoir bien présagé quoi que ce soit. Donc voilà, il y a une suite effectivement avec le jeu, on a tendance à l'oublier, il y a 2 choses qu'on a tendance à oublier. Première chose, la meuf qui disait qu'ils avaient des puces dans leur tête. Alors ça a été, mais on l'a oublié. Ça, premièrement, explication qui n'a jamais été redonnée. Moi, je pense qu'il y a une part de vrai. Deuxièmement, quand ils sont avec la reine, là, il y a des caméras. Ils fixent dans les fleurs, il y a des caméras. Quel intérêt il y aurait d'avoir des caméras dans les fleurs? Vu qu'ils sont censés voir tout, omniscient. Mais tu sais qu'il y avait un mastermind encore les As. plus grand qu'elle. Les As. Moi, je pense que c'est ça. Et donc, c'est pas des citoyens, c'est quoi, finalement? Là où je dis que les théories, les jokes de la Queen de cœur sont pas si faux. Moi, je pense qu'il y a d'une part de vrai dedans. En fait, ça peut s'expliquer. Du coup, ça veut dire que en fait, c'est Dieu ou ce sont des personnes, des choses supérieures à nous. Donc, ça serait logique avec l'histoire des extraterrestres. Des gens nous regardent et jouent dans le Borderland. Ils peuvent pas jouer, ou peut-être même jouer dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a 2 jeux qui se mettent en place. Le premier jeu des humains qui sont dans la vraie vie qui font qu'il y a des accidents ou pas. Et ces accidents-là, après, eux, ils sont ramenés dans le Borderland. Et le Borderland, en fait, c'est leur terrain de jeu. C'est effectivement un purgatoire, mais c'est un terrain de jeu pour les pseudo-dieux, divinités qui ont un pouvoir. Moi, je pense que ce serait mon explication pour moi la plus plausible, en sachant aussi ils ont changé une scène avec le manga. Dans le manga, normalement, on leur dit, voilà, vous avez le choix entre devenir résident ou partir, vous choisissez. Et en fait, dans le manga, il y a une scène où Alice s'entretient avec un homme mystérieux avec une capuche qui est le Joker lui-même. Il rencontre le Joker. Et il y a une discussion, il lui dit, à ton avis, tu penses que je suis quelqu'un de mauvais ou je suis quelqu'un de bon?
Et Alice visualise j'ai oublié le nom, mais en gros c'est une rivière particulière alors dans la religion, enfin, genre l'équivalent bouddhiste, ce qu'on a trouvé dans Hôtel des Luna. Tu te rappelles, on en avait discuté. Dans Hôtel des Luna, on parlait d'une rivière. Ah ouais, ok. Tu te rappelles de cette rivière? J'ai oublié le nom de la rivière, bon c'est pas grave. Et que lui, dès qu'il lui a demandé tu penses que je suis gentil ou méchant, il a pensé à cette rivière-là dans la religion bouddhiste, qui est en fait la rivière là où les âmes passent entre la vie et la mort. Donc en fait, le Joker, visiblement dans le manga, serait l'équivalent du messager qui envoie les âmes de l'autre côté, qui fait passer de l'autre côté. Et il va être envoyé sur Terre, il va dire non, je veux partir, je veux pas être résident, et je pars. Ça n'a pas été donné dans le drama, d'où la possibilité, mais par contre il y a la carte, d'où la possibilité qu'effectivement il y a une suite. Pour moi il y aura une suite, c'est obligatoire qu'il y ait une suite. Pour rester en continuité avec le manga alors. Ouais, parce que c'est la seule chose qui n'a pas été en continuité visiblement avec le manga, tout le drama. Ils n'ont pas suivi l'entretien entre le Joker et lui. Okay. Et en plus il y a une suite qui s'appelle Reply. Oui, c'est Reply. Pour ceux que ça intéresse. Je l'ai pas lu, mais je suis allée voir un peu les Reddit et tout. Donc voilà, il reste encore des jeux, mais moi je pense que même si on s'arrête à Reply, imaginons qu'on fasse une saison 3 sur Reply, il manque quand même des informations sur finalement qu'est-ce que c'est que tout ça. Les As et tout. Donc moi je pense qu'il faut, je sais pas si le créateur, je sais pas si je pense qu'il est encore en vie, je sais pas s'il compte faire une suite, mais il faudrait quand même qu'on arrive à savoir du coup. Mais le manga il est terminé. Hein. Le manga est terminé, il y a une suite Reply, je me demande s'il va pas faire plus tard une autre suite en expliquant peut-être qui sont les gens qui les observent, pourquoi il y a des caméras, tu vois ce que je veux dire, à quoi ça sert qu'il y ait des caméras, à quoi ça sert. Mis à part effectivement l'histoire du casino, moi je pense c'est très probable qu'il y a des gens qui jouent leur vie, c'est pour ça qu'il y a des caméras, je trouve. Parce que tu sais, dans la saison 1, au bout d'un moment, il y a des gens avec des ordinateurs, un peu à la Matrix, avec une grande tour avec des écrans. On a tendance à oublier, mais ça correspond clairement à ce qu'elle nous avait montré juste avant avec le coup des extraterrestres. Donc moi, je pense que c'est tout ce qu'elle a dit, en fait, c'est vicieux. Parce qu'en fait, elle dit « Ah, c'est une blague », mais en fait, elle te glisse des infos. Et moi, je pense qu'il y a du vrai dans les deux. Oui, ouais, c'est un peu comme Squid Game. Les gens un peu comme Squid Game. Mais du coup, ça te fait questionner sur ta propre vie, finalement, nous aussi, tu vois. Est-ce que nous aussi, on est tous dans une espèce de matrice et est-ce que tout est vrai, notre réalité? Est-ce que finalement, ça me tord la tête parce que je regarde aussi Three Body Problem, le drama chinois, et pas tout à fait mes mêmes questionnements, mais poussés à la physique quantique et tout. Okay. Mais voilà. Donc, si on voulait vraiment terminer sur une saison 2 et dire Alice a gagné, ils auraient laissé un as sur la table pour dire fin du jeu, on a gagné. Ils n'auraient pas laissé le Joker parce que le Joker c'est un peu la carte, tu sais. Moi le Joker je les vois comme une carte un peu double, un peu imprévisible, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, ça peut être bon comme mauvais, c'est comme ça dans la carte du Joker, tu vois. Et normalement le Joker ils sont deux, je crois, dans les decks. Oui, c'est vrai. Et tout seul. Et après je me suis dit, avant de connaître ça, je me suis dit, et si en fait le Joker c'était une carte qui était réservée au moment où ils vont réellement mourir? C'est-à-dire que c'est un jeu qu'ils joueront au moment vraiment, en fait, ils n'étaient pas destinés à mourir ce jour-là, donc c'est pour ça qu'ils ont fait tous ces jeux-là avec toutes les cartes. Et en fait, la carte Joker, c'est vraiment, ok, cette carte, on la garde le jour où vous allez réellement mourir, et on se retrouve, et là, ce sera votre dernier jeu, et ce sera le jeu où vous allez... Visiblement, pas tant que ça, étant donné que Reply répond à nos questions, et en fait, il y a le retour du truc. Donc ça veut dire, vous avez gagné, rigolé, gambadé, mais on se retrouve dans quelques temps. Ouais, jokes on you, quoi. Effectivement, voilà. Ça vous fait réfléchir. On va réfléchir pendant 20 minutes, on va dire putain. Non, j'avoue, ça fait réfléchir. Tu te poses des questions. Maintenant, à voir si ils vont faire une suite, quoi. Moi, je pense qu'ils feront une suite. Bah, c'est un peu. J'espère. Bah, comme ils terminent, tu peux pas terminer comme ça. Dit, ouais, et puis même le reply et tout, ça l'a supposé. Ils ont du matériel. Suite, hein. Ils ont du matériel. Ils ont tout suivi quasiment à la lettre. Le succès aussi a été incroyable. Donc, oui. À mon avis, ça va suivre. Et puis ils ont tellement tout suivi à la lettre, sauf l'entretien avec Alice et le Joker. Donc forcément. Peut-être qu'on l'aura pas tout de suite, mais en tout cas, c'est en prévision. Ils se sont dit, écoutez, on sait pas si la saison 2 va marcher, au cas où, on fait une fin comme ça. Si on fait une saison 3, on aura une justification pour faire une suite. Je pense que c'est plus dans cette optique-là qu'ils l'ont fait, à mon avis. Voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Toi, t'as bien tout expliqué. Ouais, on a réfléchi ensemble, c'était cool. Ça donne à réflexion. Ouais. Ça, plus Three Body Problem, je suis pas putain là, c'est le dernier. Non, mais vraiment, ce drama, c'est génial, hein, c'est du sci-fi, hein, mais je te le conseille. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est tout. Du coup, c'était notre long épisode sur Alice in Borderland saison 2. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 2? Vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé? Quelles sont vos théories? Il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify. Si vous ne nous écoutez pas sur Spotify, il n'y a pas de souci, il y aura nos réseaux sociaux en description de cet épisode-là. Vous pouvez venir nous DM sur TikTok ou Instagram. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao.